Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre émission Racontage littéral avec Koulsoum et Kelly. Bon, aujourd'hui notre invitée c'est Claire Dubois. Bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Alors Claire, on ne te connaît pas beaucoup, donc dis-nous qui tu es, comment tu es arrivée à l'écriture. Bon, je suis donc Claire Dubois, je suis professeure de français. Je suis arrivée à l'écriture. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire. Il fallait m'enlever les livres de la main. J'écrivais un petit peu, mais je ne pensais pas du tout en faire un jour... être capable un jour d'écrire réellement un livre. Et puis, je suis devenue enseignante de français, puisque voilà, mon plaisir, ça a toujours été les mots, les livres, etc. Et donc, il y a une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus, alors que j'étais enseignante à La Réunion, j'ai participé à un atelier d'écriture pour les professeurs. Bien ça. Et donc, c'était super parce qu'on avait 3 jours vraiment ensemble. Et la formatrice nous a poussé à écrire, nous. Elle nous disait, voilà, vous les enseignants, vous faites écrire vos élèves, mais vous n'écrivez pas. Oui, c'est vrai. Et ça a été une révélation. Je pense qu'il y a eu des émotions incroyables pendant ce stage. Et un jour, elle nous avait donné un sujet. Et moi, je suis partie, j'ai écrit. Et elle nous disait, non, c'est fini, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Voilà. Le principe de la plume. Ah oui, ça a vraiment été... c'est sorti qui s'exprime. Ouais. Et quand je l'ai lu, tout le monde a été vraiment très positif. Et elle m'a dit, faudrait songer à publier. Et c'était il y a longtemps. J'ai mis longtemps avant de publier mon premier livre. Mais je crois que c'est vraiment elle qui a mis la graine dans ma tête de me dire, c'est possible. Et des fois, c'est ce qui nous empêche, surtout en tant qu'enseignant, on étudie tellement de livres, etc. On se dit toujours que nous, on ne va pas... Exactement, qu'est-ce qui nous permet de légitimer notre écriture. C'est vrai que ça a vraiment été la personne qui m'a ouvert une porte. Et puis après, ça a pris du temps. Et puis ces magnifiques ouvrages sont voilà. Et sont nés, alors je vois souvent Pollux. Alors, qui est Pollux? Oui. Alors, Pollux, c'est Frédéric Martin. Nous nous sommes rencontrés il y a 4-5 ans. Et donc, il était illustrateur. Moi, j'avais envie d'écrire. J'avais écrit un petit conte. Et puis, on a fait connaissance. On est devenus amis. Et on a voulu, à un moment, participer à un concours. Moi, je voulais participer au concours Première Page. Et donc, j'avais écrit une petite histoire et je me suis dit, comment je fais? Illustrer, non. Donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord? Et il m'a dit oui, bien sûr. Et donc, on a participé au prix Première Page et on a eu la 3e place. Oui. Et ça en 2019. 2019, c'est ça. Et du coup, on s'y attendait pas. C'était vraiment une merveilleuse surprise. Et puis, ça nous a donné la force, la légitimité pour et 2019, aller voir... c'est celui-ci, c'est Mamselle Zoisel. Mamselle Zoisel, ah oui. C'est celui-là, donc histoire animée, livre avec vidéo, qui est reçu 3e, qui sort 3e de ce concours premier. Alors là, c'était une révélation, c'était surprenant. Ah oui, on s'y attendait pas du tout. On y rêvait, bien sûr, mais on en rêvait, mais franchement, on n'aurait jamais imaginé. Et au départ, donc, c'était pas du tout dans ce format-là, parce que le concours, il est assez réglementé. Et c'est lorsqu'on a contacté Austral Éditions, ils nous ont dit, on veut bien, mais par contre, on veut le faire en réalité augmentée. Donc, il a fallu retravailler. C'est l'histoire d'origine des Paillons Queue. Oui, alors mon texte n'a pas du tout changé, c'est exactement le même, mais on a dû retravailler certaines images par rapport à la réalité augmentée. Et puis surtout, Pollux a dû décortiquer tous ces personnages pour pouvoir ensuite en faire une animation. Parce que donc la particularité, c'est qu'avec une application qu'on télécharge gratuitement, donc ça reste un livre normal qu'on peut lire sans téléphone, mais avec le téléphone, on peut télécharger cette application et le téléphone va reconnaître la page
Et on va m'entendre, moi, raconter l'histoire, les animaux qui s'animent et les bruits des animaux. Ouais. Donc c'est ce qui va donner le goût de la lecture aux plus petits, du coup. Ben oui. C'est et moi, mon petit-fils, j'ai offert ça et ils sont fans. Et oui. Alors là, oui, forcément, il y a l'image. Donc, c'est Mamselle Zoiselle. Ouais, c'est original, Mamselle Zoiselle. Oui, mais c'est aussi, même pour les un peu plus grands, hein, même s'il est cartonné, en fait, ceux qui commencent à lire peuvent aussi le lire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, il y a très peu de texte, hein, et puis donc, il y a beaucoup d'images. Voilà, il y a beaucoup d'images. Donc, même s'ils commencent à lire, et ils peuvent, et c'est bien ça, ils peuvent pour essayer, les 4-5 ans aussi, oui, on les raconte, on entend cette voix aussi, mais c'est un livre qui dure. Et donc, pas loin du premier, vous êtes aussi nominé pour le deuxième sur le prix flamboyant. Flamboyant, oui, exactement. Nominé sur... Donc là, c'est vraiment, là, ça y est. Ouais. Là, vous êtes auteur, là, vous pouvez être légitime. Hein, vous pouvez vous sentir légitime. Je vous remercie. Oui, je crois que c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, je suis peut-être plus juste une amatrice qui... J'y crois, je suis dans le domaine. Et donc, ma question, ce serait, donc, vous inspirez beaucoup du bestiaire réunionnais. Oui. Hein, donc, on a le paille en queue, on a l'endormi. Ensuite, le dernier... là, on est dans la réserve naturelle. Voilà, on est dans la réserve naturelle. Donc, il y a une petite, je sais pas, une intention écologique là-dessous. Enfin, la Réunion, pour vous, c'est essentiellement le bestiaire. En tout cas, la nature a une place importante. Alors oui, déjà pour moi, parce que je suis arrivée à La Réunion, j'avais 11 ans, j'habitais à Sainte-Anne. Mon père était garde forestier, donc j'ai parcouru tous les sentiers de l'île. Plongé dedans. Voilà, il me racontait les arbres, etc. Donc j'ai toujours aimé ça. Et puis il y a aussi, et puis je trouve que les animaux, ça parle aux enfants. Il y a quelque chose qui permet de parfois de faire des choses un peu métaphoriques aussi à travers l'animal. Ensuite, cette volonté de vraiment montrer la diversité de la Réunion. Par exemple, dans Mamselle Zoiselle, on a vraiment des paysages très différents. On a le volcan, on a la mer, fonds marins, l'océan, voilà, la forêt de tamarin, les cirques. Enfin voilà, on essaye. Donc c'est un bon guide touristique. Oui, c'est une bonne façon pour les enfants d'avoir accès à beaucoup d'animaux. Et puis, justement, Pollux est vraiment spécialisé dans le dessin animalier. D'accord. Donc, notre collaboration a fonctionné tout de suite. D'accord. Et justement, comment vous procédez quand vous travaillez ensemble ? Vous faites d'abord le texte, ensuite lui s'inspire et il vous propose donc les dessins par rapport à ce que vous écrivez, ou vous travaillez simultanément ensemble et après vous voyez le résultat fait, si vous satisfait, comment ça se passe ? Alors, pour Mamselle Zoiselle, c'est vraiment moi qui écris le texte d'entrée. Pour l'endormi, on en a quand même discuté avant, de savoir est-ce que cet animal lui plairait ou pas. Donc moi, j'écris mon premier jet. Dès que je suis à peu près satisfaite, je lui envoie. J'ai toujours ses retours. D'accord. Donc c'est moi qui écris d'abord, mais voilà, j'ai toujours son retour, savoir ce qu'il en pense, etc. Et puis ensuite, une fois que mon texte est terminé, on a un moment où on se met ensemble et où on fait un storyboard ensemble. En fait, ce que j'aime quand je travaille avec lui, c'est qu'il est capable de mettre en image ce que moi j'avais dans la tête. Donc une connexion dans la tête, voilà. Avec en plus, il va rajouter aussi des choses. Enfin, il va apporter sa touche, mais c'est cette connexion que je trouve incroyable. Et puis ensuite, par exemple, pour Mamselle Zoiselle, comme on était très en retard, qu'il y avait le délai du concours, il avait fait tous les dessins et donc il m'a un petit peu enseigné comment peindre. Donc on peignait, enfin, je faisais le gros œuvre, moi, je faisais les grosses aplats de peinture, mais bon, voilà, on a même peint un petit peu ensemble sur les deux. Donc voilà, c'est une collaboration qui marche bien, on s'entend très bien. Et puis bon, c'est pas assez pour l'instant. Voilà, on en a 3. On est en train d'en faire un 4e. Et puis après, on verra si on continue ou pas. Mais voilà, on reste pour l'instant sur ce domaine des animaux à La Réunion. Et le choix, alors là, on est un peu particulier. D'accord, c'est l'endormi, mais on est aussi dans le choix d'un imagier de couleurs. Oui. C'est quand même un peu de l'apprentissage. Hein, voilà, et on est plus dans vraiment la même histoire que Mamselle Zoiselle. On a l'impression que voilà, on a une histoire finie. Là, on joue un peu avec les couleurs. C'est ça. J'ai envie de dire. Exactement. C'était
une volonté aussi de notre éditeur qui voulait faire quelque chose sur de plus peut-être vendeur ou je sais pas, mais en tout cas l'endormi ça s'y prêtait bien sur les couleurs. Et puis on a essayé de faire une histoire je voulais quand même si on est sur l'apprentissage des couleurs, je voulais, en fait, mon idée de départ, c'était quand même de partir de cet endormi qui était tout blanc et qui, au fur et à mesure de ses rencontres, va découvrir les différentes couleurs. Et c'est au moment où il a acquis toutes ces couleurs qu'il est lui, qu'il est épanoui, qu'il va pouvoir rencontrer sa belle et finalement c'est métaphorique. Voilà, je voulais quand même je vais l'offrir à mon petit de 4 ans, ça a l'air marrant, ça. Non mais c'est super bien. Et puis donc là on quitte un peu la montagne et tout et bam, on plonge dans notre réserve marine de la Réunion. Moi, il y a tout de suite quelque chose qui me saute aux yeux, c'est que je vois traduction créole. Donc c'est volontairement qu'il y a eu une version française et une version donc créole. D'accord. Oui, donc ça c'est une commande de la bilingue. Commande de la réserve marine, qui et là c'est vraiment pour la découverte du lagon, les espèces. C'est un livre qui ne va pas être commercialisé, qui va être distribué aux élèves de grande section. D'accord. Et donc, il y avait cette volonté. Donc, moi, j'ai écrit le texte en français. Et après, donc, c'est monsieur Stéphane Marcy, c'est ça donc, qui a pris le texte et qui l'a traduit en créole. Alors là, c'est la première fois que vous le voyez parce qu'il n'est pas encore sorti. Exactement. Donc, exclusivité mondiale. Là, c'est une exclusivité. Donc, il n'est pas encore sorti. Et donc... cette volonté, vous choisissez de rester dans les albums jeunesse ou vous avez envie de sortir un peu de là, d'écrire de voir si vous arrivez aussi à donner autre chose, peut-être des défis, je ne sais pas. Les auteurs aiment toujours se donner des défis. Exactement. Tout à fait. J'ai un projet de roman que j'ai déjà depuis quelques années. J'ai commencé à écrire un petit peu... j'écris beaucoup de carnets. J'ai beaucoup écrit ces dernières années. Maintenant, il va falloir... que je mette ça en forme. Et donc, oui, c'est mon prochain objectif. Je vais pas arrêter la littérature jeunesse parce que j'aime vraiment m'adresser aux enfants. Et puis, c'est très beau ce que vous faites. Oui, avec Pollux, c'est bien. Il faut pas changer une équipe qui gagne. C'est gentil. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de passer à un autre type d'écriture. Et donc, voilà, j'ai un roman au projet, mais... je vous en reparlerai plus tard. Et oui, vous serez la bienvenue et on sera tout à fait content de vous recevoir sur le plateau. Ah oui, avec plaisir. Alors, une dernière question. On vous trouve où dans les salons la prochaine fois Athéna? Alors, on a participé à plusieurs salons, effectivement. Salon du livre réunionnais, salon du livre pays. Et puis, j'espère bien, oui, que salon d'Athéna, on devrait y être. Dans le sud. Dans le sud, sur le front de mer de Saint-Pierre. Oui, j'espère. Oui. Normalement, oui, je serai là au salon Athéna. Et puis, on a une petite page Facebook pro qui s'appelle Mamzelle Zoiselle, sur laquelle vous pouvez suivre nos actualités. On ne publie pas très souvent, mais chaque fois qu'un livre sort ou qu'il y a justement une séance de dédicace, on publie sur cette page Mamzelle Zoiselle. Et Pollux, il ne travaille qu'avec vous ou il travaille avec d'autres Alors pour l'instant, il est en train de travailler avec d'autres auteurs. Il avait fait un livre seul il y a longtemps, mais c'est pareil, c'est vraie première publication, c'était avec moi et là il est sur d'autres projets. Sans moi aussi. Ah ouais, donc vous allez essayer un peu d'être autonome. C'est ça, son chemin. Tout en gardant toujours, je pense, des moments... Enfin, à vous, quoi, la littérature de jeunesse où vous pouvez être connecté, travailler sur votre connexion, qui fonctionne très bien d'ailleurs. D'accord. Donc là, on va arriver à peu près à notre fin. Donc un petit, comme on dit, fun care final. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous... ne serait-ce que même pour inciter des gens à lire. Exactement. Moi, je pense que franchement, à lire aux enfants, c'est la base. C'est un moment de partage. Moi, j'ai toujours passé des heures et des heures à lire à mes enfants. Ils étaient encore dans le berceau que je lisais. Ce sont des moments qui n'ont pas de prix.
passer un petit moment avec un enfant, lui lire l'histoire, regarder les animaux, lui faire raconter, lui faire exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Je pense que dans mes histoires, j'essaye toujours de mettre un peu, pas une morale, mais transmettre des valeurs avec l'amitié, savoir se dépasser. Mademoiselle, elle sait se dépasser, elle part à l'aventure et c'est comme ça qu'elle va rencontrer tout le monde. Et donc ce que j'aimerais, c'est que les enfants, à travers mes livres, prennent plaisir à lire. J'essaie de beaucoup travailler avec les rimes, avec les sonorités. Et chaque fois que je vois un enfant avec mon livre et qui me dit qu'il aime, c'est mon plus beau cadeau. Bien sûr. C'est très bien. C'est une grande fierté et une très belle reconnaissance. Et puis on dit qu'il faut commencer très tôt. Oui. La lecture. Oui. Pour que et on a encore, c'est vrai, beaucoup de taux d'illettrisme chez nous, que le taux se réduit, mais bon, pas autant que ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et c'est des beaux mots pour la fin. Merci. Merci. Alors, merci Claire Dubois. Beaucoup. Merci Claire, merci Koulsoum. Et nous, on se retrouve bientôt. Oui, à bientôt. Pour de nouvelles aventures littéraires. Oui, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.